Masechet Brachot résumé du Daf Kavav. La Gemara continue avec la halachot d'interdiction d'avoir des relations avec sa femme lorsque se trouve dans la pièce un Sefer Torah ou des tefilines. On a vu déjà à la fin du Daf précédent qu'il faut couvrir les tefilines ou le Sefer Torah 2 fois, avec 2 couvertures. La Gemara ici continue et dit, on pourrait aussi faire une séparation de 10 tfachim haute de 80 cm ou jusqu'à 1 mètre, selon les avis, pour considérer que le Sefer Torah se trouve dans une autre pièce. Mais si il a une autre pièce où il pourrait sortir le Sefer Torah, il doit le faire. Il ne peut pas se suffire d'une mechita, d'une séparation, alors qu'il peut sortir le Sefer Torah. La Gemara ensuite reprend la halakha donc de s'éloigner des excréments au moment où il fait le schéma. On a vu dans la Mishnah, il faut s'éloigner de 4 amot. Mais la Gemara dit que quand on a parlé de 4 amot, 4 coudées, qui font à peu près 2 mètres, c'est que si ça se trouve derrière lui. Là, il s'éloigne encore de 4 amot et il peut lire le schéma. Mais si c'est devant lui, tant que c'est visible, même si c'est très très loin, il n'a pas le droit de lire le schéma. La Gemara dit par contre, si il veut lire le schéma en face d'un endroit qui était réservé pour faire ses besoins, pour le toilette, même s'il ne l'a pas encore utilisé, alors effectivement, à l'intérieur, on n'aurait pas le droit peut-être de lire le schéma ou de parler de Torah. C'est une question dans la Gemara. Mais de loin, en voyant cet endroit-là, il est clair qu'on a le droit. La Gemara ensuite traite aussi le cas du bet akissé, donc des toilettes, des perces qui étaient faites de manière à ce que les excréments se roulent directement loin dans un creux dans la terre et ils ne s'attardent pas là où ils arrivent, dans la pièce. Et la Gemara dit que ça, ce n'est pas considéré, c'est considéré comme si c'était fermé, c'est pas considéré comme un endroit où on n'a pas le droit en face de lire le schéma. Dernière Mishnah du Perek, donc de ce 3e Perek de la Masechet. La Gemara continue l'histoire donc des Tmeim, des gens impurs, des personnes impures, donc du Baal Keri surtout, qui n'a pas le droit de lire en général le schéma ni de parler Torah ou de Tfila. Et ici, la Mishnah va traiter le cas où il a une autre Touma, qui ne lui interdit pas les paroles de Torah, et par contre qui fait que il ne peut pas se purifier du tout, parce que cette Touma-là, elle est plus longue, comme la Touma de Zav, comme la Touma de Nida, qui est une Touma qui dure 7 jours, il ne peut pas s'en débarrasser jusqu'à 7 jours. Entre-temps, ou même avant, il a eu la Touma de Keri, puisque il peut quand même se purifier de son Keri, en quelque sorte, pour au moins lui permettre de lire des paroles de Torah et de Tfila. C'est ce qu'il doit faire selon Tanakama. Selon Rabbi Yehuda, par contre, non, il n'a pas besoin de le faire, puisqu'il a une Touma plus importante qui ne lui interdit pas la Torah. Alors, même si il a aussi cette Touma-là, légère de Keri, qui est plus légère de Keri, qui en général lui interdit la Torah, mais ici, dans ce cas-là, ça ne sera pas interdit. Il n'aura pas besoin de se tremper au mikvé. Et la Gemara dit que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre si le Keri était avant la Touma de Zav ou de Nida, ou après, quoi qu'il en soit, du moment qu'il a aussi une Touma de Ziva ou de Nida, il lui est permis de dire des paroles de Torah et de Tfila, malgré qu'il a aussi la Touma de Keri. On commence le 4e Perek. Le 4e Perek de la Masechet, maintenant, il va commencer à traiter donc les halachot de Tfila. Jusqu'ici, on a vu l'halachot du schéma. Maintenant, on va commencer à traiter l'halachot de la Tfila. Et la Mishnah nous dit, la Tfila donc du matin se fait jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi, selon Rabbi Yehuda, que jusqu'à 4 heures depuis le matin. La Tfila de Mincha jusqu'au soir, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à 1h15 avant la nuit. La Tfila du soir se fait toute la nuit, de Moussaf tout le jour, selon Rabbi Yehuda, jusqu'à 7 heures depuis le matin, donc 1 heure après midi. La Gemara demande, mais comment est-ce qu'on a pu dire dans la Mishnah que la Tfila du matin se fait jusqu'à 4 heures, alors que on a une contradiction d'une braïta qui dit que ça ne se fait que Onet Achama, Onet. Donc au lever du soleil. Répond la Gemara, le mieux, l'idéal, c'est effectivement comme ça, Onet, mais on pourrait quand même le faire jusqu'à Chatzot. La Gemara continue et dit, mais si quelqu'un a oublié la Tfila le matin, il pourrait se rattraper encore en la faisant l'après-midi. Comme on a vu, une Tfila se rattrape dans la Tfila d'après en faisant 2 fois. 2 fois la Tfila d'après. Quelqu'un qui a raté Arvit, il fait 2 fois Shachrit. Quelqu'un qui a raté Shachrit, il fait 2 fois Mincha. Quelqu'un qui a raté Mincha, il fait 2 fois Arvit. Et donc, il se trouve que la Tfila pourrait durer plus de temps que ce qu'on a dit, qu'elle ne se fait que jusqu'à Chatzot. Répond la Gemara, il aura le salaire d'une Tfila en rattrapant cette Tfila à l'occasion de la Tfila suivante, mais son salaire ne sera pas un salaire complet d'une Tfila qui était faite à temps.
Ça sera le salaire d'une fila, mais pas d'une fila qui a été faite à temps. La Gemara encore précise que si il était méside, donc volontairement il a perdu une fila, là il ne peut plus se rattraper, c'est perdu. La Gemara continue et dit, celui qui n'a pas fait la tfila de mincha vendredi après-midi, il fait la tfila de Shabbat le soir 2 fois. Donc ça c'est une tfila de Shabbat qui n'est pas la même tfila que de mincha, que la tfila qu'il a ratée, et malgré tout il peut la rattraper de cette manière-là. Il doit la rattraper de cette manière. Celui de même qui n'a pas fait la tfila de mincha de Shabbat même, il fera la tfila de Arvit Motzei Shabbat. À la sortie du Shabbat, il fera 2 fois Arvit. La première fois c'est la tfila de Arvit, donc c'est à ce moment-là qu'il doit dire Atonantanu. Et la deuxième fois c'est la tfila où il vient rattraper la tfila de mincha qu'il avait perdue. À cette occasion-là, il ne dira pas Atachonantanu. Si il a fait le contraire, il n'a pas dit Atachonantanu dans la première tfila, mais il a dit dans la deuxième, donc il nous prouve en fait qu'il avait l'intention d'utiliser la première tfila pour rattraper mincha et la deuxième pour faire arvit, c'est mauvais. Il n'aura que la deuxième tfila, la première tfila n'est pas bonne, il devra faire une troisième fois arvit de manière à rattraper mincha. La Gemara ensuite ramène une discussion entre les Chachamim, à savoir, qui c'est qui a institué les tfilot? Est-ce que ce sont les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham, Shachrit, Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit, ou bien ce sont les Anshe Knesset Agdola, qui étaient les Chachamim du temps du deuxième Beth Amikdash, qui sont venus instituer les tfilot en rapport vis-à-vis des korbanot. Donc, Shacharit a été institué en rapport avec le korban tamid du matin, le korban qui est fait tous les matins, Mincha, le korban de l'après-midi, et Arvit vient en échange des korbanot qui sont faits la nuit, c'est-à-dire c'est pas vraiment les korbanot qui sont faits la nuit, on ne fait pas de korbanot la nuit, simplement un korban qui a déjà été commencé le jour, on a le droit de brûler ses graisses et ses membres toute la nuit, et en échange de ça, on a institué la tfila de Arvit. La preuve, dit la Gemara, c'est Moussaf. Moussaf n'a pas été institué par Avraham, Yitzhak et Yaakov, et donc on est obligé de comprendre que cette tfila a été instituée en rapport avec le korban Moussaf. Et donc, ce qui nous reste à dire, c'est que même celui qui pense que les tfilotes ont été instituées par Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont venus ensuite, quand même, il est quand même bien d'accord, que sont venus ensuite les Rachamim, Anshe Knesset Agdola, pour mettre en rapport les tfilotes avec les korbanot, et c'est de cette manière-là qu'ils ont dû ajouter le korban, la tfila de Moussaf, en rapport avec le korban Moussaf. Ensuite, la Gemara continue à reprendre donc ce qu'on a vu dans la Mishnah, à traiter les temps de tfila, jusqu'où jusqu'à quelle heure on peut faire la tfila. Donc la Gemara dit comme ça. Donc déjà on voit que les tfilotes ont été fixées aux horaires des korbanot. Chacun selon son avis. Soit le korban du matin a été fait jusqu'à 4 heures du matin, soit jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. De même le korban l'après-midi, il a été fait selon Rabbi Yehuda que jusqu'à 1h15 avant la nuit, selon Chachamim jusqu'à la nuit. Maintenant la Gemara demande ce que Rabbi Yehuda dit plaga mincha, la moitié du temps de mincha, sachant qu'il y a 2 mincha. Mincha, c'est en fait le temps du korban tamid de l'après-midi qui pouvait être fait depuis une demi-heure après Chatzot, donc depuis midi et demi, disons. Donc parlons d'une journée moyenne, qui commence à 6 heures du matin, qui se termine à 6 heures du soir. À midi, c'est Chatzot. Midi et demi, on commence Mincha Gdola. Et Mincha Ktana, qui est l'heure en général on faisait le korban tamid, était à 15h30. Maintenant, la moitié du temps de Mincha, est-ce qu'il s'agit, demande la Gemara, du temps de Mincha qui commence à 12h30 ou à 15h30? Répond la Gemara à 15h30. Donc depuis 15h30 jusqu'à 18h, il y a 2h30. Ces 2h30 sont à partager en deux, et c'est ce qu'on appellera plaga mincha, la moitié de ce temps-là, ce qui fera 1h15 avant la nuit, donc à 4h moins le quart. 15h45, c'est la fin de mincha, le début de Arvit selon Rabbi Yehuda.